Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté des miniatures. Et là, j'ai fait quelques bourses et j'ai trouvé quelques modèles très intéressants. Donc on va commencer tout de suite. Voilà, le ton est dit. J'ai mis un gros billet sur cette petite AMC Gremlin. Donc, il y aura un petit indice. Soit à l'heure où je filme cette vidéo, vous l'aurez vu dans le questionnaire, dans le quiz, soit il faut retenir quel fabricant c'est pour le quiz, une vidéo qui sera très prochainement mise en ligne. Voilà, ce petit indice. Voilà, donc là, c'est une petite AMC Gremlin de chez Johnny Lightning. Magnifique. Donc vous avez vu, j'ai mis un petit billet parce que tout simplement, les AMC Gremlin, les AMC en règle générale, j'aime beaucoup. Surtout la Gremlin et la Javelin. Et c'est plutôt très rare d'en trouver à cette échelle. Donc voilà. Ensuite, il y a une petite particularité, c'est qu'elle est franchement tip top niveau finition. Il y a un ouvrant, le capot qui s'ouvre un petit peu légèrement de traviole. Non, ça va, il s'ouvre droit. Voilà, avec un moteur relativement bien représenté, de couleur, c'est plutôt cool. Donc là on est sur du très beau, le haut de gamme de chez Johnny Lightning. Je ne vous ai pas montré le châssis. Donc on a les roues gommes, donc là très intéressant. Ils sont un petit peu sortis de leur période où ils faisaient du jouet, Johnny Lightning, parce qu'ils sont capables de nous proposer une gamme équivalent, voire celle-ci je la trouve vraiment très bien finie, voire peut-être même mieux finie que la plupart des Greenlight. Donc voilà, quand même le ton est dit, parce que moi qui suis un grand fan de Greenlight, je dois admettre que celle-ci elle est tout aussi belle, voire même, écoutez bien, hein, plus jolie que la plupart des Greenlight que j'ai. Voilà, au niveau des jantes, c'est très propre. Les pneus sont estampillés Goodyear. Le gabarit, le format est plutôt cool. Elle tient bien en main. Finition intérieure, bicouleur, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt fun. Donc ça, on a souvent chez Greenlight. Donc on est vraiment sur l'équivalent. Là, on a du Johnny Lightning Premium haut de gamme. On est sur du Greenlight au niveau qualité, voire même sur le Greenlight haut de gamme. Voilà, tout simplement parce qu'il y a quand même 2-3 modèles, je vais vous en présenter d'ailleurs après, qui sont un petit peu légers au niveau finition. Voilà, donc, et la petite particularité de ce modèle, c'est qu'il n'existe qu'à 2000 exemplaires. Voilà, c'est pour ça que je l'ai aussi prise, parce que c'est un modèle très rare. Dommage, je ne l'ai pas en blister, mais elle a été faite qu'à 2000 exemplaires. Donc voilà, super cool, donc de quoi lâcher un petit billet. Donc, je ne l'ai pas, je crois, payé 20 €, je crois que je l'ai négocié un petit peu moins. Voilà, mais elle retourne dans sa boîte. Très beau modèle. Ensuite, chez le même vendeur, j'ai acheté celle-ci. Donc là, 10 €. Une Greenlight. Cette fois-ci, une petite Datsun 510 de 68. Voilà, avec les roues gommes relativement fines. Le châssis métal. Donc là aussi, il y avait le châssis métal. On est voilà sur un petit peu la même qualité. Même si la Datsun, un petit peu un moule boudé par les collectionneurs de Greenlight, parce que tout simplement les collectionneurs de Greenlight, ils préfèrent les américaines. Mais je dois admettre, parce que je me suis dit, je l'ai quelquefois en blister, mais je ne l'ai pas en loose. Je n'ai jamais eu en loose cette Datsun 510, et franchement, je suis assez étonné. La finesse des pare-chocs. Alors ok, il manque la plaque minéralogique arrière. Un mauvais point. Le feu qui est pas non plus sensationnellement aligné, même voire il est même de l'autre côté, dans le mauvais sens. À voir, je vais le reclipser, parce que je pense qu'il a été mis dans le mauvais sens à l'usine. Donc pas un bon point, voilà, là il ressort. Donc je vais le faire ça en off, ça m'évitera de le casser, parce que là le clignotant, enfin le feu stop, le feu de recul n'est pas censé être à droite, il est censé être à gauche. Donc là un très mauvais point chez Greenlight
Sinon au niveau de l'avant, on n'est plutôt pas trop mal. C'est plutôt propre. Il manque la plaque minéralogique. Je ne sais pas si celle-ci, il y avait la plaque minéralogique à l'avant. Il n'y a pas de plaque minéralogique à l'avant. Et à l'arrière, non plus. On a un capot ouvrant. Avec de 2 couleurs. Très 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 sympa. C'est très propre. On voit la petite même barre finition chromée ici sur le capot. C'est très beau, c'est très propre. Le capot est relativement bien aligné parce que c'est un petit problème sur ce moule, c'est que le capot il a tendance à déborder trop devant. En règle générale, sur la vraie 510, le capot déborde aussi devant. Mais là, voilà. Chez Greenlight, il y a eu des petits soucis. Là, on voit qu'il y a les entrées d'air et tout. C'est vraiment bien représenté, le tableau de bord. Les essuie-glaces, tout qui est présent. L'intérieur, il est plutôt fun aussi. C'est vraiment très propre. C'est très travaillé. Les jantes. Alors, les petites jantes, couleur dorée. Assez sympa, c'est cool, assez réussi. Mais on est sur du Greenlight, on va dire, je dirais pas bas de gamme, mais voilà, c'est un petit peu léger niveau finition. On le voit bien avec le Feu Stop que je vais m'empresser de remettre dans le bon sens à la fin de cette vidéo. Voilà, donc là on est pas mal. 2 modèles relativement cool en derniers achats. Ensuite, là on est sur aussi, il n'y aura que du Greenlight. Petit Volkswagen Samba Bus en blister, collection Rio. Donc pour ceux qui savent, c'est aussi un tirage extrêmement limité. La collection Rio, on est sur du... Je ne sais plus. À l'heure où je parle, je ne sais plus. 2000... Un peu plus de 2000 exemplaires. Moins de 3000 exemplaires, je crois, pour le Rio. Et j'ai déjà quelques pays, mais je ne les ai pas tous, parce qu'ils sont quand même assez compliqués à trouver. Là, on est sur du Greenlight bas de gamme. On est sur vraiment du basique. En fait, c'est des anciens moules de chez Hightspeed qui ont été utilisés par Greenlight. Greenlight, heureusement, ils ont mis un châssis métal dessus. Voilà, mais c'est assez basique. Il n'y a pas d'ouvrant. Voilà. Assez basique. Pour le numéro, on a le numéro 868 ou 869. J'ai regardé ça vite fait là. Voilà, relativement basique, mais relativement compliqué à trouver. Donc collection de 6 modèles et qui commence à dater parce qu'elle est de 2016, MNJ Toys. Donc 8 ans, donc même compliqué à trouver. Donc là, bien content d'avoir trouvé la finition du Japon. Parce que chaque vanne représente un truc. Et donc c'était sorti pour les Jeux Olympiques de Rio. Pour la petite histoire. Ensuite, une petite Greenlight, une petite Jeep Cherokee de 93 en ce moment. Je me suis lâché. Collection série 4 de Garbage Pail Kids. Très jolie collection. Donc les Krados, hein, pour les Français, ceux qui ont connu les plus vieux. Donc un joli petit Jeep Cherokee. Donc là ça me fait pas mal de Jeep Cherokee que j'ai acheté ces derniers temps. J'en ai avoir 5 ou 6 différents. Donc plutôt sympa. Sur des millésimes différents. D'ailleurs à la fin de cette vidéo, je m'empresserai de travailler sur la base de données Greenlight. Histoire d'avancer un petit peu tout ça. De voir combien il y a de Jeep Cherokee par exemple qui sont sortis chez Greenlight différentes. Voilà le petit logo Garbage Pail Kids ici. Cherokee, la petite ligne limited là sur le côté qui est représentée. Plutôt sympa. Bon, je suis pas fan des grosses jantes comme ça, mais voilà quoi. C'est sympa. Le blister il est plutôt cool, toujours avec la même photo ici représentant la série. Le petit sticker qui est avec Tangled Team. Voilà, et on voit que les cheveux, elle a les cheveux tellement longs, il a les cheveux tellement longs, le personnage, que ça vient se coincer dans la roue, je te raconte pas. Et voilà, pour la petite histoire, donc je l'ai payé 10 €. Voilà, toujours chez le même fabricant, chez le même revendeur. Voilà, pour 2022. Pour la petite histoire de ce modèle. Hop, attends, on va recentrer un petit peu plus vers le haut la caméra. Ensuite, il nous reste 2 Greenlight à présenter. Celle-ci,
celle-ci, je crois que je l'ai commandée sur internet. Et magnifique. GMC Vendura de 83, super cool. On est sur du exclusive. Donc là, il a une petite histoire, ce petit Vendura. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que je le vois sur internet en vente. Et un jour, je me dis, mais GG, tu l'as ou tu l'as pas? Parce que j'étais franchement persuadé l'avoir. Donc je vais vérifier, ma base de données perso, hein, pour vérifier un petit peu si je l'avais le modèle, et je ne l'avais pas. Et du coup je dis, mais quel con! Mais c'est pas possible, ça fait au moins 2 semaines qu'il est en vente, je l'ai pas, il me le faut absolument, il a failli me passer sous le nez. J'ai sauté dessus, je l'ai pris quoi, c'était obligé. Obligé, il est magnifique, regardez, c'est beau. Puis ça change des versions team, des versions agence touriste. Il est vraiment somptueux, j'adore. Et l'effet là de bleu, il est magnifique avec un espèce de relief. C'est vraiment très 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 beau. Les petites sorties pot d'échappement à la rajouter, super sympa. Les jantes, vraiment très 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 belles. C'est vraiment très beau. On est bien là. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, la casquette. L'aileron, vraiment super sympa. Manque la plaque minéralogique arrière, mais bon, on va pas chipoter. La plaque minéralogique avant. Donc, on est sur de l'exclusive, bien sûr. Exclusive qui date de 2019. L'envers du blister, il est plutôt fun, cool. Franchement, 2019 en exclusif, ça commence à devenir compliqué à trouver. Là, j'ai vraiment eu un coup de bol. J'ai dû regarder si je l'avais, mais je sais pas pourquoi. J'étais persuadé l'avoir. C'est parce que je l'ai vu et revu sur internet. J'étais persuadé l'avoir et je l'avais pas. Et pour le numéro, on est sur... Donc l'exclusif, c'est toujours des petits tirages. 2282, donc je pense que ça a dû être à 3500, 4000 exemplaires max comme d'hab. Voilà, petit tirage, donc somptueux ce petit Vendura, j'adore. J'adore. Attends, on va pas trop cacher les autres. Voilà, et on passe tout de suite au dernier modèle de cette vidéo. Oh là là, 12 minutes, là, je me suis éternisé à parler avec cette petite Chevrolet Bel Air de la collection Hobby Shop série 15. Alors, il y en a qui vont dire, ah c'est une Impala, mais ouais, c'est une Bel Air Impala. Moi je pensais que c'était une Impala aussi de base, mais non, c'est une Bel Air. C'est la finition qui fait la différence. Donc il y a une petite vintage gas pompe, une petite station service là, une pompe à essence. Très 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 bien représentée. Au 1,64. Donc là, on voit l'arrière de la Bel Air, magnifique. Donc une petite couleur relativement sobre pour la Bel Air. J'aime beaucoup, ça change un petit peu des versions Lowrider. Des versions Lowrider, on est sur un intérieur rouge orangé. Rouge orangé, alors j'aurais peut-être vu plus du rouge que de l'orangé. C'est pas mal, on a une jolie petite... des enjoliveurs relativement sympas. Très beau à l'œil nu. C'est ça ce qui fait un petit peu la différence chez Greenlight, c'est la qualité des roues, des enjoliveurs. On est bien sûr sur de la roue gomme, du châssis métal. Ensuite, on a le capot qui est ouvrant. Donc là, elle est dans le blister, je vais pas pouvoir vous montrer le capot ouvrant. Jolie finition avant, en passant. On a donc l'ouvrant qui est capot. Le capot qui est ouvrant, donc c'est plutôt fun. Voilà, ça représente la devanture d'un magasin. Voilà, Hobby Shop. Et en ce qui concerne l'envers du blister, donc là il y a la collection complète. Voilà, donc là on a l'étiquette du fournisseur. Avec pompe à essence vintage de la série. Donc ça doit provenir de chez Momaco, je pense. On est sur du 2023 au niveau date, donc on va savoir que les Greenlight c'est vraiment très intéressant. Les blisters, il y a énormément d'informations sur les blisters. Il y a le numéro, bon là on le voit pas parce qu'il y a l'étiquette, il y a le numéro là en bas à droite intitulé du modèle bien précis.
il y a l'année de production. Alors ça c'est pour les reproductions, c'est plutôt facile à voir. Et bien sûr qu'elles sont numérotées. Donc là en numéro on est à 2273. C'est marrant, c'est quasiment le même numéro que l'autre était à 2282. 2273 pour cette Impala. Non, c'est pas une Impala, pour cette Bel Air. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, il y avait des très beaux modèles. Je retiendrai la Johnny Lightning, le Vendura et la Bel Air. Vraiment un très gros coup de cœur. Ensuite, celle-ci, il va falloir que je modifie le feu stop arrière. Elle est vraiment très sympa aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!